Voyez, soyez le bienvenu dans notre troisième audio. Nous sommes en train de parler sur une vie objective. Comment atteindre nos objectifs pour terminer cette année. Je sais bien que dans les programmes de l'église en ligne, mec, nous avons l'objectif bien le thème de l'année. L'année de l'enfantement. Ça, je le sais bien. Mais ce que je voudrais rappeler à tout le monde ici, l'objectif est plus que l'année de l'enfantement. L'année de l'enfantement, c'est l'accessoire dans l'objectif. Chacun de nous a un objectif qui est tellement précis. Et l'année de l'enfantement, pour nous, c'est seulement l'accessoire qui complète l'objectif que tu es né à faire. Dans chaque objectif, il y a les obligations de l'enfantement. Quand on dit l'objectif, Dieu t'a créé pour inventer, pour réaliser un rêve, tu enfantes quelque chose. Tu dois enfanter quelque chose. Quelque chose qui n'avait jamais existé, tu vas amener ça à l'existence. Si je donne l'exemple, par exemple, d'implanter une église. Dieu avait une vision que tu dois être né pour implanter une église et pas seulement implanter, encadrer aussi les gens. Tu vois, c'est une vision que Dieu avait planifiée. Alors, quand tu es né, tu implantes cette église-là et les gens sont convertis, ils sont délivrés, ils sont guéris, ils sont sauvés, ils ont donné leur vie à Jésus. C'est ça qui a engendré quelque chose. Tu as enfanté quelque chose. C'est pourquoi je disais que l'année de l'enfantement, c'est une partie de l'objectif, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Chacun a son objectif. L'année de l'enfantement, c'est l'accessoire, un des éléments, je peux dire un des éléments, pour compléter notre objectif. Même Dieu t'avait envoyé, par exemple, pour être un donateur. Tu es en train d'engendrer un donateur pour soutenir son œuvre, pour soutenir ses églises. Tu es en train, quand tu donnes, c'est ça qu'on appelle l'enfantement. Tu es en train d'enfanter. Tu es en train de générer quelque chose qui n'avait pas préalablement existé et tu es en train d'enfanter, tu es en train de générer ça. Vous comprenez? Donc c'est parmi un élément dans ton objectif. Alors c'est pourquoi j'ai toujours dit à tout moment et je rappelle toujours que l'objectif c'est quelque chose qui est lié pour toute la vie. L'objectif est lié dans toute ta vie et tu dois vivre une vie objective. Bien-aimés dans le Seigneur, mener une vie objective n'est pas donné à tout le monde. Vivre une vie objective n'est pas donné à tout le monde. Les études révèlent que parmi la population de la planète que nous sommes à plus ou moins 8 milliards de personnes, il y a seulement 1,8% de gens qui ont découvert leur objectif. J'insiste encore, les études révèlent que parmi les plus ou moins 8 milliards de la population planétaire, il y a seulement 1,8% de gens qui ont découvert l'objectif et qui vivent dans leur objectif. Pour dire que 82% des gens vivent dans le tâtonnement. L'objectif existe. Mais plusieurs n'ont jamais découvert ça, comme je l'avais dit au premier audio que nous avons prié pour découvrir l'objectif. L'objectif existe, mais plusieurs personnes n'ont jamais découvert ça. 82% des gens vivent dans l'ignorance, ils vivent dans le tâtonnement. Ils ne savent pas les raisons d'existence. Ils ne savent pas de quoi ils sont assignés, de quoi Dieu les a envoyés, de quel genre de tâches qu'ils devaient remplir. Quelles sont leurs responsabilités, quelles sont leurs raisons de vivre. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans le tâtonnement. Ils vivent dans une vie, je vais parler plus haut en bas là-bas, dans une vie de tâtonnement. Il y a seulement 1,8% qui ont découvert leur objectif. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, que tu es une femme heureuse quand tu as compris ton objectif. Oh, tu es un serviteur heureux, oh, qui a compris ta raison de vivre. Si seulement
tu découvres ta raison de vivre et que tu vives dans l'objectif, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Peu importe que tu meurs sans argent, peu importe que tu meurs sans maison, sans voiture, sans immeuble, mais je vous assure que tu es une personne heureuse puisque tu as découvert de quoi que tu es appelé et le jour du jugement, Dieu va faire l'évaluation par rapport à ce que tu as découvert et ce que tu as réalisé. Amen, 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 amen. La première des choses, quand le Seigneur est venu, la première des choses, quand le Seigneur est venu, il avait d'abord défini son objectif. Comme je disais là, maintenant nous sommes en train de parler en termes des exemples. Les exemples vont nous permettre à bien comprendre l'objectif. S'il n'y a pas d'exemple, on ne va rien comprendre. Je vais seulement parler sur l'objectif. L'objectif, on ne va pas comprendre. Quand le Seigneur est né, la première des choses, il avait compris la raison pour laquelle il était envoyé. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Il avait compris la raison de sa naissance. Le Seigneur n'était pas un produit d'hasard. Il n'était pas un accident. Le Seigneur n'a pas vécu dans le tâtonnement. Le Seigneur a mené une vie objective. C'est pourquoi il veut aussi, en ce que nous puissions mener une vie objective. Comme je disais que ce thème ici, c'est parmi les 3 premiers plus grands thèmes de l'histoire de l'homme de la Bible. Mener une vie objective, atteindre l'objectif avant la fin de l'année, ou bien à la fin de l'année, ou bien dans notre pèlerinage. Quand nous lisons dans Luc chapitre 4, le verset 17 au verset 19, c'était vers le début du ministère du Seigneur dans Nazareth, là où il était élevé. La Bible dit, quand il est entré dans le temple, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Il a défini, dans la lecture, il a défini son objectif. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie et pour envoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Le Seigneur a résumé, il a défini, il a résumé sa mission, je peux dire dans 6 phrases seulement, 6 courtes phrases. Oh Jésus. C'est ça, il a compris une chose, qu'il était né avec un objectif. Quel était l'objectif de sa naissance? Il a défini ça. Au début, je dis bien, au début de son ministère, il a découvert de quoi il était important, de quoi, quel est le devoir que le Père avait signé. Et c'est pourquoi il menait une vie objective. Dans tout ce que je lis ici, dans Luc chapitre 4, verset 17, jusqu'au verset 19, c'est tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ça, l'objectif, c'était quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il va encore plus loin que non, pour envoyer et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce qu'il a fait. Pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est ce qu'il a fait. Et aux aveugles le recouvrement de la vie, c'est ce qu'il a fait. Pour envoyer libres les opprimés, c'est ce qu'il a fait. Et pour publier une année de grâce, c'est ce qu'il a fait. Il a vécu une vie objective, il était clair, il a défini sa mission vers le début de son ministère. Le verbe ici, clé ici, dans ce passage, c'est le verbe oindre. Oindre signifie pas avoir la puissance surnaturelle. Oindre n'est pas kotutuka, comme on dit à lingala kotutuka, non. Le verbe oindre ici, ce n'est pas seulement le verbe d'être rempli de la puissance de Dieu, agitation, ou la manifestation, non. La première, c'est vrai que ça peut aussi donner ce sens-là, mais la première définition, je disais, du verbe oindre, c'est quoi? C'est mettre à l'écart, mettre à part, séparer d'eux. Il voulait dire que l'Esprit de Dieu m'a mis à part. L'Esprit de Dieu m'a séparé. L'Esprit de Dieu m'a mis à part, il m'a séparé. C'est ça le verbe oindre, séparer de, mettre en part. On peut oindre les objets, on peut aussi oindre quelque chose.
Et nous savons que dans la Bible, on faisait aussi l'onction des objets. C'est-à-dire, on mettait ça à part pour le service de Dieu. Quand on dit l'Esprit de Dieu m'a oint, ça dit quoi? L'Esprit de Dieu m'a séparé avec d'autres personnes. Il m'a séparé avec ma famille. Il m'a séparé avec ma communauté. Il m'a séparé avec les anges. Il m'a mis à part pour un objectif. C'est ça. Il m'a séparé à part pour un objectif. Dieu lui a séparé avec les anges, Dieu lui a séparé avec les hommes, Dieu lui a élevé, il lui a oint, il lui a séparé, afin qu'il puisse accomplir certaines tâches que nous appelons, comment dirais-je, l'objectif, atteindre l'objectif. Est-ce que le Seigneur avait atteint son objectif? Oui, il a atteint son objectif, parce que il a dit bien que l'Esprit de Dieu l'avait oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour qu'il envoie, pour qu'il puisse guérir les malades, et ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libre les opprimés et pour publier une de grâce. Il a fait ça parfaitement. Il a mené une vie objective. Il n'a pas tâtonné. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour prier, bien-aimé le Seigneur? Le Seigneur Jésus avait compris sa mission. Il avait compris son objectif. Il avait défini ça au début de son ministère. Il n'était pas un produit d'hasard. Il n'était pas un produit de tâtonnement. Nous voulons prier le Seigneur. Oh, que le Seigneur puisse maintenant t'aider. Que tu puisses rester dans l'objectif. Que le Seigneur puisse t'aider, que tu puisses rester dans l'objectif. Tu puisses vivre maintenant une vie objective. Prions le Seigneur, demandons que le Seigneur puisse nous aider à vivre comme le Seigneur Jésus-Christ, une vie objective. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je sais une chose, que quand tu es venu, Seigneur Dieu, dans cette terre, oh, tu n'es pas venu, éternel Dieu, oh, pour vivre dans la distraction, mais tu es venu vivre une vie objective. Dans tout ce que tu avais déclaré dans le livre d'Ésaïe, oh, dans tout ce que tu avais lu, Seigneur, tu avais parfaitement accompli cela. Oh, tu avais découvert et tu avais aussi, oh Dieu, accompli parfaitement. Aide-moi, Seigneur, à accomplir mon objectif. Oh, aide-moi à accomplir mon objectif. Comme tu as dit, tout est accompli sur la croix. Tu as tout accompli sur la croix. Tu as accompli l'objectif et aide-moi aussi à accomplir mon objectif. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu commence à toucher ma vie, Seigneur. Oh, qu'il puisse m'aider à être concentré, oh, à accomplir parfaitement à la lettre, Seigneur. Oh, en tous les détails possibles. Oh, l'objectif, que je puisse atteindre l'objectif cette année, que j'atteigne l'objectif toute ma vie. Oh, l'Esprit de Dieu puisse m'aider à engendrer, à enfanter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu, aide-moi, Seigneur. Oh, accomplir parfaitement comme le Seigneur Jésus a accompli cette mission. Il a découvert sa mission. Après avoir découvert, il a accompli cela, Seigneur. Comme il a dit sur la croix que tout est accompli, Seigneur Jésus. Oh, il n'y a rien qui était inachevé. Il a tout achevé. Aide-moi aussi à achever ma mission. Aide-moi à achever ma mission, Seigneur. Aide-moi à achever ma mission. Oh, que je vis comme un bon disciple. Que je vive comme un bon disciple, éternel Dieu. Oh, d'accomplir ma mission, Seigneur. Aide-moi d'accomplir, Seigneur, ma mission. Aide-moi à demeurer dans ma mission. Aide-moi, Seigneur, de ne pas tricher aux gens. Oh, de ne pas recopier ce que les autres font. Oh, que je fasse exactement comme tu m'as montré, comme tu m'as désigné, comme tu m'avais assigné, éternel Dieu. Oh, que je ne sois pas un tricheur des objectifs. Que je sois, notre Dieu, quelqu'un qui vit dans la précision, oh, de l'objectif au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur, cette année, oh, d'accomplir l'objectif. Aide-moi le reste de ma vie. Oh, d'accomplir mon objectif. Oh, d'enfanter, Seigneur Jésus. Oh, d'engendrer, Seigneur. Oh, de régénérer, Seigneur. Oh, d'impacter de vie. Oh, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh, aide-moi, Seigneur, à demeurer dans mon objectif, à réaliser mon objectif, à accomplir parfaitement mon objectif, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur sauvera. Alléluia.